Il t'est arrivé une dinguerie? Ça va mal? Le choupi? J'étais tranquillement à la montagne en train de faire des photos. À un moment, il y a eu de grosses pluies et de l'orage. Comme le chemin pour accéder au sentier de marche n'est pas accessible en voiture, j'avais demandé, pardon, à mon père de le déposer. En fin de journée, vers 17 h, je redescends de la montagne et je croise une fille d'à peu près mon âge, 20 ans. Je la vois courir sur la pluie et prendre un chemin que je connais pas. 2 minutes après, je l'entends hurler. Elle revient en courant avec du sang sur les cuisses. Arrivée à mon niveau, elle tombe par terre et des chiens commencent à lui mordre les jambes. Je me lève, je cours pour l'aider et en arrivant près d'elle, je me mets à frapper les chiens pour qu'ils la lâchent. Ensuite, je l'aide à se relever. Et là, bam, elle me met une droite et elle crie: «Lâche-moi, sale violeur!» J'étais tellement choquée que je savais pas quoi dire. Ensuite, elle m'a dit: «Je reviendrai te taquiner, toi et les chiens.» Les gens autour de moi étaient choqués. Il y a un mec qui m'a dit que j'aurais dû la laisser se faire bouffer. Je reviendrai te taquiner, toi et les chiens, mais ça va pas. Mais alors, c'est sûr qu'elle a dû, elle a dû avoir quelque chose là après, parce que pour sortir du chemin là, déjà t'as entendu hurler, euthanasier. Je reviendrai euthanasier, toi et les chiens? Mais what? Bah déjà de un, les chiens n'aidaient pas à toi, ce ne sont pas tes chiens, donc t'as été plutôt courageux de l'aider, parce que un chien qui mord, qui s'attaque à quelqu'un, c'est pas évident. Enfin, tu veux essayer de défendre la personne, le chien il s'en prend à toi, enfin il te mord quoi, parce que tu deviens la menace finalement. J'ai pas envie de me faire mordre personnellement. Et si la meuf elle a hurlé et ensuite elle est revenue en courant avec du sang sur les cuisses, elle a dû avoir un truc, je sais pas, elle devait être en état de choc. C'est ouf. T'as voulu l'aider, mais je pense qu'elle était complètement désorientée. C'était la vache. Ok. Bah pas très cool pour toi et je pense encore moins cool pour elle quoi. Mais what? Trop bizarre. Elle a forcément eu un truc pour hurler comme ça et pour avoir du sang sur les cuisses. Je pense que ouais, vraiment, elle devait être perdue. Je sais pas. Elle a dû être désorientée, il y a dû se passer quelque chose de grave et je sais pas, elle s'en est pris à la terre entière, malheureusement, t'étais là, quoi. Et même si t'avais de bonnes intentions, tu voulais l'aider, pas qu'elle se fasse bouffer par des chiens, plutôt louable. Elle était tellement perdue que elle était en mode agressivité, quoi. Une personne s'est fait mordre, je lui réponds que lui, il me dit: «Ah bah OK.» Et il a rien fait de plus, le propriétaire des chiens. Il a juste demandé et puis après, OK. Les chiens ont mordu? Ah, OK. Putain, c'est ouf, hein. Déjà, c'est illégal de laisser son chien comme ça sans laisse. Peu importe la taille du chien. J'ai envie de te dire, des petites dents, des petits crocs, ça se met bien aussi dans la peau, hein. Il y a des espaces exprès. Si le chien est connu comme étant agressif, tu l'attaches. Tu peux même lui mettre une muselière. Le propriétaire s'en foutait royalement. C'est honteux. Donc s'il s'en foutait, c'est que bah déjà de base, il s'en fout aussi de l'éducation de ses chiens. Malheureusement. C'est pas la faute des chiens, c'est la faute du proprio. C'est c'est dommage. Moi, j'ai un chien déjà promené près d'un lac et je suis tombée sur un pitbull seul. C'est parti en vrille, la police municipale a dû intervenir. T'as appelé la police pour qu'ils viennent ou ils étaient déjà sur place comme enfin par hasard ça craint. Il y a des chiens comme ça, laissés sans surveillance, c'est tellement dangereux. C'est et après limite non, il y avait déjà eu un signalement. Ouais, ça craint de fou. C'est vraiment malheureux pour ces animaux-là parce que bah au final ils vont finir piqués quoi. Tu as bien réagi en allant l'aider, courageux de ta part, Choupi. Hmm, ouais. Ouais, mais tu flippes. De quoi? Tu flippes? Tu es pas armé contre ça. Contre un chien qui attaque? Ah bah bien sûr que t'es pas armé contre ça. Enfin, c'est. J'ai pas envie de me faire mordre personnellement. Enfin, c'est. Si ça m'arrive, je sais pas. Est-ce que si un chien m'attaque, je. Un pitbull, c'est violent.
Il y a des races comme ça, oui, effectivement, qui sont considérées comme dangereuses, plus violentes que certaines autres races, il est vrai. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la youtubeuse, influenceuse, femme d'affaires, Gaëlle Garcia Diaz, qui a fait une vidéo sur son chien. Elle avait un chien loup, un chien husky, je sais plus quoi, je sais plus, un chien gris et blanc, quoi. Un peu en mode hiver, t'as vu. Et son chien s'est fait attaquer par d'autres chiens alors qu'il était chez lui, je crois. C'est les autres qui ont vu le chien de Gaël et ils sont rentrés, ils l'ont vu, ils l'ont chopé à travers le grillage, enfin un truc comme ça, alors qu'il était chez lui, hein, le chien. Mais ils l'ont tiré même de leur côté du terrain. Et après, il y a mon père qui arrive et me dit: «Ah ouais, t'es bien tombé, t'as raté une marche ou quoi?» Je lui ai raconté que je m'étais pris un pain. Je lui ai expliqué toute l'histoire sur le chemin du retour. Il s'est foutu de ma gueule, mais il m'a dit que c'était une bonne action. Bah bien sûr. Purée, c'est-à-dire qu'elle t'a mis vraiment une sacrée patate si t'es bien marqué comme ça. La vache! Oh. Mais oui, c'est une bonne action. Tu as bien agi. Non, je pense sincèrement que la meuf que t'as aidée, elle était complètement désorientée, hein. Il n'y a pas d'autre explication, hein. Je sais pas où elle a fini. J'espère pour elle qu'elle a été à l'hôpital. Parce que je horrible. Enfin, horrible. Moi, une fois, j'ai eu un Attika en face. Le proprio, il se faisait traîner. Il n'arrivait pas à tenir le chien. C'est un chien pour se battre contre les ours. La meuf avait le physique de Thibaut InShape. Elle pousse à la salle. Ouais, donc elle avait un peu de force, quoi, dans la patate. Mais oui, il y a des chiens qui sont, selon le gabarit, plus ou moins grands, plus ou moins musclés. Ça peut être très très dangereux. Quand tu as un chien, il faut savoir déjà l'éducation du chien, une priorité. Il faut savoir le gérer aussi, genre s'il tire sur la laisse et tout. Enfin, c'est toi qui promènes ton chien, c'est pas le chien qui te promène en fait, c'est pas le chien qui te tire quoi. Il y a des gens, ils sont tellement bêtes que ils veulent un chien même s'ils savent pas le gérer quoi. Ils veulent, ils veulent. C'est comme les gens qui font des enfants alors qu'ils ont rien pour avoir des gosses. Ils vont les nourrir avec quoi? Des cailloux et de l'air? Ils ont pas les moyens de se nourrir déjà eux-mêmes, ils veulent faire des gosses. Enfin bon. Au-delà de 50 kilos, c'est plus un chien, je trouve. Bah si, d'un point de vue biologique, si. Il y a des chiens, certaines races qui font plus de 50 kilos. Et ça reste des chiens. Enfin, ils ont toutes les caractéristiques du chien, quoi. Enfin, c'est des chiens, des gros chiens. Comme tu pourrais dire, les chiens qui font moins de 5 kilos, c'est pas des chiens. Genre les chihuahuas, tout ça, tu shootes dedans, ils s'envolent le bordel. Mais c'est super hargneux par contre, les petits chiens. Je suis plus rassurée avec un gros chien qu'avec un petit. Les petits, ça a trop de gueule. Tu sais pas, genre, c'est trop hargneux, c'est trop agressif. Ils sont tout petits, du coup, t'as l'impression qu'ils ont besoin de prouver. Ça me fait peur. Je préfère les gros chiens. Mais pareil, le gros chien, s'il est mal éduqué, s'il y a un truc qui lui convient pas ou quoi, enfin, tu sais pas, ça reste un animal. S'il agit mal, et qu'il est gros, qu'il est grand, qu'il est lourd et qu'il est fort, t'as beau courir, c'est finito, quoi. Le mien fait 70. Ouais, mais c'est trop puissant. Les gens qui mettent une laisse au pitbull et qui le laissent traîner par terre. Oh, je te jure. Non, mais c'est interdit. Il y a des espaces exprès pour lâcher les chiens, dans les espaces publics, avec des gens, que ce soit des vélos, parce que des fois, il y a des trucs comme ça, des mouvements, genre certains bruits qui les triggerent et qui les énervent. Pourquoi les chiens, ils courent après les vélos les facteurs en vélo, c'est un cliché, mais c'est parce que le vélo fait du bruit, c'est un mouvement, c'est un truc, ça les attire. Ils comprennent pas, ou alors ils trouvent que c'est un jeu, bam, ils y vont. Les enfants, c'est à hauteur, enfin, un enfant, c'est petit, c'est à hauteur de gueule. S'il le mord, c'est le visage. Il est déformé. Enfin, il est, comment on a, j'ai oublié le mot. Pas déformé. Il est défiguré, pardon. Enfin, voilà. Il y a des gens qui, ils veulent des chiens, mais ils savent pas. Ils savent pas gérer le chien. L'éducation du chien, ça doit être une priorité. C'est comme quand t'as un enfant, vraiment. Est-ce que t'as vu des étoiles ou des petits oiseaux qui volaient autour de ta tête? Oh la vache. Ah ouais, elle t'a vraiment bien claqué. Enfin, c'est où au niveau de ton visage? Parce que je sais que quand tu te prends un coup au niveau de l'oreille interne, ça la bouleverse et ça peut te sonner. Et tu peux tomber dans les pommes, tout ça. Un coup sur l'oreille.
nationales avant d'entrer en vigueur. Et on termine avec cette actu au Brésil. La Cour suprême, donc la plus haute autorité judiciaire du pays, a décidé à l'unanimité ce mercredi d'ouvrir un procès contre l'ex-président Jair Bolsonaro. Il sera jugé pour tentative de coup d'État. En fait, la justice l'accuse d'avoir été le leader d'une organisation criminelle pour se maintenir au pouvoir à tout prix au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2022 qu'il a perdue face à l'actuel président Lula. Selon les On a marre, enquêteurs, Macrotte. lui et 7 autres conspirateurs Moi, ouais, présumés elle auraient est folle, projeté ta d'assassiner le petite président maman. Lula, son Elle te porte vice-président comme ça, élu là. et un juge de la Cour suprême. Bah ouais. Ils auraient Elle aussi t'expose œuvré sur à l'élaboration l'internet. d'un décret prévoyant une nouvelle élection présidentielle. Il risque une peine qui pourrait dépasser les 40 Libérer les pimpins. Ah, j'en peux plus. T'étais pas là ces derniers jours, tu sais pas. Mais Natsu, en ce moment, fait que de faire pipi partout. Il me fait des pipis sauvages partout. J'en ai marre, j'en peux plus. Limite, je suis à deux doigts de lui acheter des couches. J'en ai marre. Faut savoir que Natsu, quand il est contrarié, il fait pipi par terre. Alors qu'ils sont propres, hein. Ils sont bien éduqués, ils sont élevés, ils ont leur litière, ils savent qu'ils doivent aller dans la litière pour faire pipi caca. Mais quand monsieur n'est pas content, il est contrarié, il fait pipi par terre. Voilà quoi. Ma vie de mère de lapin. Achète un pot de moutarde pour mettre la pression s'il est passage. Attention, sinon, s'y vais. Ah là là. Non, mais tu sais, c'est chronophage. Genre, j'ai pas que ça à faire. Bien sûr, je lave mon sol plusieurs fois par semaine, mais de là, laver plusieurs fois par jour, tous les jours, non, c'est bon quoi. Enfin, ça me fait un budget lingette désinfectante, produits. C'est bon. Alors, j'ai une super bonne nouvelle. Les couches pour lapin, ça existe. Yeah! Ouais, je sais que ça existe. Mais je sais pas si c'est forcément une bonne chose. Je pense que c'est pour les lapins qui sont incontinents, etc. Et ça te rajoute une charge, quoi, parce qu'il faut changer les couches. Ou tu sais, les lapins qui sont handicapés et qui leurs jambes arrière ne fonctionnent plus. Ça arrive. Ils peuvent être, enfin, je sais pas, un accident ou alors c'est neurologique. Enfin, voilà. Bref.